Bonjour. Après avoir parlé, l'intelligence déchue, l'esprit, puis là je parle l'esprit de l'humain, l'esprit de l'homme, qui est en contact avec un principe universel qu'on peut appeler l'esprit. Mais je parlais spécifiquement l'esprit de l'humain. Je me suis dit, il faudrait aller plus loin un peu au niveau de certaines choses, peut-être qui correspondent à des principes moins larges. Puis là, je me suis dit, la pensée. Il faudrait bien parler de la pensée. Parce que la pensée, c'est le mystère. Puis c'est là le problème, parce qu'il n'est pas censé avoir de mystère. L'être humain est face à des mystères parce qu'il pense. Fait qu'il y a des mystères. Puis c'est là où il y a un autre problème, c'est que la pensée ne pourra pas percer la pensée. Donc la pensée, il faut la parler sans la penser, ce qui est un petit peu difficile. Mais si on prend un langage un petit peu vieillot pour glisser vers un autre langage tranquillement, on peut dire que l'être humain, il est primordialement de la lumière, d'un niveau primordial, avant, avant la cristallisation dans la matière, disons. Mais c'est pas un humain comme on le conçoit maintenant. Mais c'est l'humain primordial, puis primordialement lumière, si on peut dire. Puis, dans le fond, l'être incarné, lui qui est dans la matière, il est involutif en attendant parce qu'il densifie quelque chose qui ne sert pas encore. Donc, il est soumis à des lois de reflet de la chute dans la matière inconsciente, si on peut dire. Parce que la matière est inconsciente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'intelligence au niveau de la coordination, mais c'est comme un principe de lumière qui s'inverse en se structurant, si on peut dire, par rapport à un autre principe qui est le plan matériel. Puis que pour que l'intelligence se manifeste dans le plan matériel, il faut qu'elle vienne d'un autre plan. La matière n'est pas consciente. Il va falloir qu'elle soit conscientisée quelque part. Donc, les lois de l'évolution, elles, contrairement, sont soumises à des lois de conscientisation de la matière. Puis ça va vers la vie, puis la maintenance de la vie. L'homme spiritualisé, lui, involutif, inconscient, lui vivait sa vie en fonction de l'après-vie, souvent. Il était conditionné, sans le voir, pour aller vers la mort, selon les lois de l'involution, si on peut dire. Donc l'homme involutif, il est polarisé dans son mental réflectif, puis soit il a peur de la mort, puis il veut être immortel, soit il désire la mort, selon une vue, selon une valeur qu'il va donner à sa vie, qu'il voit comme plus ou moins valable, dans le fond. Donc, il donne une valeur à sa vie en fonction des conditionnements inconscients, puis les référents, les paramètres transmis selon la mémoire de sa race, son contexte social et culturel. Donc, d'une certaine façon, on peut voir que c'est de la programmation, ça vient pas de lui. Donc, l'homme primordial, nouvellement coupé de sa source par sa chute dans la matière, il y a longtemps, si on peut dire, lui, il pensait pas, parce qu'il est plus proche de l'animal, si on peut dire. Son âme lui suffisait. Donc, pas besoin de penser. Mais à force de se confronter à l'expérimental dans le matériel, puis, si on peut dire, là, de se densifier de plus en plus par l'expérience dans la matière, il y a eu l'intuition des hauts plans d'où il chutait dans le fond. Puis il s'est mis à vouloir selon son corps de désir, c'est-à-dire sa partie animale planétaire. Il a commencé à avoir le désir d'être comme un dieu, si on peut dire. Il s'est mis à réfléchir sa propre lumière, dans le sens que c'est comme une activité de compensation liée à une coupure d'il y a longtemps. Donc, étant donné qu'il ne peut plus se nourrir à sa source, il se met à réfléchir sa propre lumière, puis ça engendre l'interface du réflectif pour avoir autorité dans la matière par la connaissance. C'est la vieille histoire, là, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Puis la polarité, la réflectif, l'entrée dans l'intellect. Donc, ce faisant, il entre dans la polarité de l'intellect,
où il se donne sa propre image. Il psychologise son animalité, puis il apparaît pour la première fois ce qu'on pourrait appeler l'orgueil. Une faute, mais pas une faute au sens de la culpabilité consciente, mais une faute au sens d'un défaut, lié à l'âme, si on peut dire. Donc, la première vraie faute de l'homme, involuée, qui confond la comment je pourrais dire ça, donc, qui est juste un reflet de son âme. C'est, c'est la spiritualité devient un reflet de son âme dans son mental inférieur, avec les hauts plans de l'éther, dont il y a l'intuition de son origine. Donc, c'est un peu comme un souvenir flou qui est recréé dans une forme de virtuel, qui est nourri par la mécanicité de l'âme humaine. Donc, l'âme est mécanique, puis c'est l'illusion du libre arbitre qui souvent maintient l'individu dans la polarité psychologique. Donc, un animal, il voit de la nourriture, puis il mange s'il en ressent le besoin, ou il ne mange pas s'il n'en a pas le besoin. Ou ça dépend d'autres paramètres, ça dépend d'autres données. Mais il ne se met pas à penser, ah voilà de la nourriture, j'ai faim, ou j'ai pas faim. Il n'y a pas à penser. L'animal, l'être humain, lui, il réfléchit tout dans son mental inférieur. Il actualise dans son psychologique ses pulsions animales liées à son corps biologique. Puis c'est contextuel. Il se dira j'ai faim. Sauf que sans qu'il s'en rende compte que c'était pas de lui, que ça vient pas de lui. Il s'agit de programmation qui s'actualise en se densifiant en forme dans son mental inférieur. C'est-à-dire que il y a des pensées en quelque sorte qui viennent de la mécanicité biologique. Puis l'être humain, lui, comme il peut pas faire il n'y a pas le discernement des différents niveaux de mécanique, il peut même s'identifier à ses pulsions. C'est une des pires formes de subjectivité. L'âme est mécanique, elle se reflète dans les aspects inconscients de l'intellect. L'interface psychologique, ça a servi à l'humain à développer des sciences de la vie, plutôt que de donner donner vie à une véritable science. Donc, la pensée de l'homme involutif est en majeure partie mécanique, réflexive et circonstancielle, dans l'actualisation, dans l'intellect, de mécanique de programmes non conscientisés. On peut parler de lois de la vie qui ne sont pas intégrées. Dans le fond, l'être humain, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas juste son biologique, puis que son biologique, c'est pas lui nécessairement. Il ne sait pas qu'il y a un mental cellulaire. Il y a un paquet d'affaires qui ne sont pas intégrées. L'homme, il a pensé des sciences, mais il ne voit pas à travers, dans le sens que les illusions de la pensée, par une science intégrale. Donc, il ne peut pas penser une science de la pensée. D'où la fausse identité psychologique de l'ego qui fait qu'obéir à du circonstanciel. Un homme né dans un certain contexte, avec certaines choses d'inné, puis bon, il y a un jeu subtil entre l'inné et l'acquis, il va penser quelque chose d'un sujet donné. Donc, puis un autre homme dans un autre contexte, avec un autre inné, puis un acquis différent, va penser quelque chose de différent. Pourtant, ces deux hommes-là différents, tous les deux, ils s'identifient à leur pensée, puis ils pensent qu'elles viennent d'eux. Un simple changement dans l'expérimental, puis la pensée change. Donc, la variété d'opinions des individus n'est qu'un reflet de la variété expérimentale de l'homme dans son ignorance involuée. Ce n'est que parce que l'intellect n'est pas un plan intégral de l'intelligence de l'homme, puis qu'il y a des inconnus, donc qui subsistent, que l'homme doit prendre des décisions, puis faire des choix. Si l'homme savait où il va, puis où il doit aller, ben, il n'y aurait pas à choisir de chemin. Il n'y aurait pas de différence entre le mouvement de la certitude de sa conscience puis sa vie créative, si on peut dire. Mais les contextes sont d'une certaine façon mis en place pour l'exploitation de l'homme et la pollution subjective dans son mental est encouragée et exploitée.
si on peut dire, par d'autres manifestations de vie d'une certaine façon, puis qui partagent certains espaces, disons, difficiles à concevoir intellectuellement avec l'être humain. L'intellect inconscientisé sert à des forces portées par une science de la domination, puis l'intellect est configuré selon des lois du mensonge. C'est pour ça qu'on vit encore dans des sociétés que les gouvernements veulent contrôler les programmes à l'école publique. Il y a de la propagande, il y a des lobbyistes avec des intérêts qui veulent qu'il y ait plus de visibilité pour certaines choses. Donc c'est encore des lois animaliennes de prédation intellectualisées qui dominent l'homme collectivement sur Terre. Donc, par la passivité de l'âme mécanique, l'homme commence un peu un début de conscientisation de son animalité. Il entre dans la polarité de sa différenciation psychologique. Il tente de synthétiser son expérience par la science, puis se fait prendre dans l'illusion de la pensée. Il s'identifie à son ego terminal des reflets de son corps vital puis émotionnel. Puis il devient un créateur endormi d'un nouveau corps, encore peu dense, pollué, le corps mental inférieur, si on peut dire l'intellect. Mais il reste que ce corps intermédiaire-là qui est en contact avec le vital puis l'émotionnel. Si vous êtes malade dans votre intellect, ben vous pouvez devenir malade. Si vous êtes psychologiquement malade, vous pouvez devenir malade physiquement, puis ainsi de suite. Parce que c'est tout lié. Mais il reste que c'est un premier contact avec les états du mental. Puis, quand l'intellect se sera autodétruit, ben, il va rester un espace, une porte. Dans son orgueil, l'homme voit l'intellect comme la source de son intelligence. Il s'identifie à lui. Donc, puis sans qu'il s'en rende compte, ben, il continue de perdre la lumière, d'une certaine façon. Il catégorise son expérience en bon, mauvais, plaisir, douleur, ce qu'il désire, ce qu'il craint, puis il se fait dominer. Comme un somnambule le nez dans son carnet de notes, il est devenu incapable de voir puis de percevoir ce qui l'entoure sans le réfléchir, à travers sa subjectivité réflexive. Puis ça, c'est dangereux. Comme on en voit du monde, là, ils ont tout le temps la face sur leur téléphone intelligent, puis ils passent proche de se faire frapper par les autos dans la rue. Pour recouvrir la perception du vibratoire, il faudrait percer le monde de la pensée, puis le mystère de la pensée. Mais or, il n'y a pas de mystère. L'homme est face à des mystères parce qu'il pense. Il pense la réalité plus qu'il ne perçoit le réel. Donc, entre autres, à cause de ses craintes et ses désirs, qui viennent créer de la subjectivité. Il ne voit pas la mécanique de psychologisation des forces animaliennes. Ça n'a pas été assez étudié, semble-t-il, ou peut-être pas d'une façon objective. Son animalité expérimentale a aidé au retour à un contact avec une porte vers la Terre, si on peut dire, le plan psychologique, mais les mêmes forces d'animalité expérimentale qui se psychologisent dans les formes sur ce plan-là, ben ça vient garder la porte fermée. La véritable identité se forme dans l'espace laissé par la fausse identité psychologique qui se détruit au cours de processus d'épuration du mental, si on peut dire. La conscience, ça naît à partir d'un centre d'observation objectif des mécaniques. C'est l'intégration, puis le début d'une conscience intégrale. La conscience qui s'appuie sur l'identité psychologique, c'est toujours inférieur. L'être humain actualise les inconnus puis son ignorance à travers les concepts du libre arbitre ou de la liberté psychologique, à travers son intellect réflectif, son mental inférieur. Puis il se trouve face à des mystères. Ben oui, mais l'homme est face à des mystères parce qu'il pense. Le concept de mystère, c'est l'ultime clé d'intégration des lois de subjectivité qui assujettissent le mental inférieur. On ne peut pas percer le mystère de la pensée par la pensée, pas plus que la mécanique intellectuelle peut se voir objectivement à partir de l'intellect. C'est pour ça le surmental, c'est pour ça le supramental. Juste la vie, c'est pas juste linéaire.
C'est plein de nœuds comme une raquette en rotin pour battre les tapis. La géométrie oscillatoire puis la mécanique vibratoire, ça se conçoit pas par l'intellect, même si ça se constate. Mais il faut avoir brûlé beaucoup au niveau de l'épuration du mental, puis il faut avoir beaucoup intégré pour que l'intellect puisse le constater. Donc, c'est rough le solaire. C'est même difficile à parler. Bonne soirée.